Comme vous le savez sans doute déjà, Hunter x Hunter a eu droit à 2 adaptations en animé. La première, produite par Nippon Animation entre 1999 et 2004, comportant 62 épisodes originaux et 30 épisodes OAV, qui couvrent l'histoire jusqu'à la fin de l'arc de Grid Island, et la seconde, produite par Madhouse entre 2011 et 2014, comptant 148 épisodes jusqu'au chapitre 339 du manga, se terminant par les retrouvailles de Gon avec son père. Les 2 animés sont globalement de très bonne facture, ayant chacun leurs défauts et qualités, les 2 studios n'ayant pas choisi d'appréhender l'histoire sous la même tonalité, la version de 1999 se voulant globalement plus sombre et mélancolique, tandis que celle de 2011 met l'accent sur les valeurs d'amitié et d'aventure. Cependant, l'adaptation choisie pour certains arcs et le point de vue employé sont de qualité inégale entre les 2 versions. Si la version de 2011 a pu proposer une adaptation exceptionnelle de l'arc des fourmis chimères et de l'élection, ainsi que des arcs de Yorkshin et Grid Island excellents, les premières parties de l'histoire furent plus mises de côté et proposent une entrée en matière moins marquante que celle de la version de 1999, en particulier pour ce qui est du tout premier arc, celui de l'examen Hunter. Salut à tous, c'est Avoc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de partir découvrir ou redécouvrir l'arc de l'examen Hunter de la version animée de 1999. Le but n'étant pas de réaliser une comparaison des 2 versions comme il en existe déjà plusieurs sur internet, mais de montrer pourquoi cet arc en particulier est selon moi le plus réussi et le plus intéressant d'un point de vue de rentrée dans l'univers et de développement des personnages, tout en restant fidèle au travail de Togashi sur la construction des enjeux et des intrigues. Une qualité souvent attribuée à la version 1999 est son ambiance, reflétant une atmosphère à la fois angoissante, sombre et mélancolique, renforcée par l'esthétique si particulière aux animés des années 90, basée sur des couleurs vives ajoutées à la main et un trait de contour épais, donnant du volume et des expressions vivantes aux personnages et aux décors. Cette méthodologie artistique conduit à un design de personnages différent bien que globalement similaire entre les 2 versions de l'anime. Les 4 protagonistes semblent globalement plus matures, en particulier Killua et Leorio, donnant d'emblée un ton plus sérieux à l'œuvre. Ce choix, certainement influencé par l'esthétique de Yu Yu Hakusho, également plutôt sombre et mature, s'avère cohérent avec le reste de la patte graphique, en particulier avec les couleurs. Couleurs qui sont globalement peu saturées, c'est-à-dire à faible intensité, permettant de construire une atmosphère à la fois paisible et inquiétante. Cela peut se voir notamment sur les vêtements des personnages, revêtant une coloration sombre, mais surtout sur les décors, qu'il s'agisse de la forêt de Gon sur l'île de la Baleine, des paysages de nature ou des bâtiments, à l'architecture souvent majestueuse. La lumière et le clair-obscur sont également exploités de sorte à faire survenir un sentiment d'angoisse et d'incertitude chez le spectateur. Un exemple de travail de lumière dans l'arc de l'examen se trouve lors des épisodes couvrant la dernière épreuve avec les affrontements entre candidats. L'enjeu est important car on comprend suite aux explications de Netero qu'un seul candidat sera éliminé, laissant planer le doute et l'incertitude qui se retrouvent tous 2 mis en scène par la lumière du soleil couchant traversant les fenêtres, qui laisse la place à celle du jour au réveil de Gon, nous indiquant bien l'écoulement du temps, tandis que la version 2011 préfère une mise en scène plus éclairée en permanence, rendant certaines informations moins évidentes. C'est là toute la force de la version 1999, en particulier dans l'arc de l'examen Hunter. Une mise en scène faisant passer davantage d'informations aux spectateurs, venant rajouter une couche de complexité et d'émotion par rapport au support papier du manga, que la version 2011 a eu du mal à répliquer pour cet arc en particulier. Un autre point extrêmement important est la musique et le bruitage. À ce niveau, les 2 bandes-son sont de grande qualité et s'avèrent cohérentes avec le choix de tonalité. Mais ce dernier se doit de tenir compte du manga, et il est évident qu'à la lecture de l'arc de l'examen, tout du moins à partir du début des épreuves, Togashi choisit de dépeindre un univers de plus en plus sombre et brutal, allant de pair avec la découverte par Gon des grands dangers du monde extérieur, les 2 versions de l'anime ayant d'ailleurs censuré certaines scènes jugées trop violentes. Or, la version 2011 garde globalement une tonalité claire et enjouée au cours de l'arc, rendant plus difficile pour le spectateur la compréhension des dangers de l'univers de l'œuvre. Les musiques choisies vont dans ce sens, tandis que la version 1999 opte pour des mélodies plus mélancoliques, ou bien évoquant le suspense, la peur et le danger. Il est d'ailleurs intéressant de constater que Madhouse reste tout à fait capable d'adapter des situations plus sombres, par exemple dans l'arc des fourmis chimères, avec des musiques plus puissantes et angoissantes, montrant donc que le studio n'a sans doute pas analysé l'arc de l'examen de la même manière que Nippon Animation à l'époque. Ces choix sont respectables et n'enlèvent rien à la qualité globale de l'arc de l'examen de la version 2011, mais il est certain que les choix de mise en scène de la version 1999 permettent une meilleure entrée en matière dans un univers aussi immense et dangereux que celui d'Hunter x Hunter. Yoshihiro Togashi n'est pas un auteur comme les autres. Il n'hésite pas à proposer une construction de l'intrigue très riche et progressive, laissant le spectateur penser que l'histoire arrive à un pic alors qu'il n'en est rien, se servant de ses personnages complexes pour faire avancer à la fois les événements et la construction de l'univers. Hisoka en est un bon exemple, comme expliqué au passage dans ma vidéo à son sujet.
Hunter x Hunter est un manga au rythme plutôt lent, avec beaucoup d'explications diverses, toujours placées judicieusement afin de rendre l'univers plus riche et compréhensible. Sur les 4 premiers arcs adaptés par les 2 versions, la version de 1999 comporte 92 épisodes au total, contre 75 pour la version 2011, avec une dizaine d'épisodes au contenu filler, c'est-à-dire non présents dans le manga, dans la version 1999, sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Cela implique un pacing plus lent dans la version 1999, à la fois dû au filler mais également au choix narratif avec un accent mis sur des plans fixes, des paysages ou des gros plans. Ce rythme plus lent conduit à une meilleure maîtrise de l'écoulement temporel qui, couplé à la patte graphique évoquée précédemment, permet une immersion accentuée dans l'univers pour le spectateur qui se retrouve plongé dans un monde semblant à la fois similaire au nôtre et bien plus dangereux et inhospitalier. Ces choix narratifs résonnent avec le découpage et les dessins de Togashi, par exemple lors de l'épreuve de la chasse au numéro dans laquelle l'auteur insiste notamment sur la nature entourant Gon ou le ciel sombre éclairé par les étoiles. Les progrès des personnages et les difficultés rencontrées sont alors plus marquants et nous permettent de mieux les appréhender, ce qui met en avant leur développement comme nous allons le voir à présent. Probablement l'art dans lequel Togashi excelle le plus, l'écriture et le développement des personnages sont une des principales forces d'Hunter x Hunter. L'arc de l'examen, bien que quelquefois mis de côté en raison des actions plus épiques se produisant dans les arcs ultérieurs, est fondamental dans la compréhension générale de l'œuvre, car il nous permet à la fois de découvrir et de nous attacher aux personnages, en nous laissant entrevoir qui ils sont, leur philosophie et leurs ambitions. Le développement d'un personnage passe par plusieurs leviers, parmi lesquels les actions qu'il accomplit, l'évolution de ses motivations ou plus généralement son adaptation au monde qui l'entoure. Si les 2 versions de l'anime sont globalement fidèles au manga de ce point de vue, la version 1999 apporte des éléments supplémentaires parfois décisifs, notamment des scènes issues du manga non présentes dans la version 2011, l'exemple le plus important étant la rencontre de Gon avec Kaito au tout début de l'histoire, créant un lien sentimental important, rendant plus compréhensible la colère de Gon à la mort de son ami dans l'arc des fourmis chimères. On peut aussi citer l'apparition de Maha Zoldyck plus tard dans l'arc de York-Shin City. Les dynamiques entre les personnages sont globalement identiques, mais l'adaptation 1999 permet souvent de mieux les appréhender. La plus importante, celle entre Gon et Killua, change quelque peu. Dans la version 1999, Gon est énergique mais plus renfermé, Killua joue un rôle plus moteur dans leur relation, ayant davantage confiance en lui, tandis qu'on observe l'inverse dans la version 2011, avec un Killua plus en retrait face à un Gon n'ayant pas peur. Ces 2 interprétations sont crédibles et cohérentes avec le manga, mais celle de 1999 permet de mettre en avant la force de Killua et son expérience en comparaison avec un Gon sortant de son île pour la toute première fois. La relation entre Leorio et Kurapika est également soutenue par des moments humoristiques, soulignant les différences dans leur personnalité et philosophie de vie. Le personnage d'Hisoka est également plus menaçant, son côté imprévisible, brutal et impulsif étant exacerbé, notamment lors de sa crise de folie lors de l'épreuve de la chasse au numéro. Le rythme plus lent et le style d'animation permettent d'ancrer les personnages dans l'univers et d'apprendre à les connaître tout en gardant une part de mystère. Enfin, une part importante du développement de personnages de grande qualité de la version 1999 provient des fameux épisodes filler, certains ayant apparemment été coécrits par Togashi lui-même pour les besoins du studio. Ces épisodes et scènes supplémentaires permettent en effet d'approfondir les motivations des personnages et leurs relations, le spectateur s'attachant davantage à eux, complétant parfaitement les informations du manga. Les premières scènes filler mettent d'abord en lumière Leorio, apparaissant dès l'épisode 2 lorsque Gon prend le bateau l'emmenant à Dole. Cet épisode nous montre un Leorio quelque peu arrogant mais au grand cœur, qui n'hésite pas à défendre Gon contre des trafiquants d'enfants et à le libérer du lieu où il était emprisonné. L'épisode montre la force mentale et physique de Leorio, ainsi que les bons liens de Gon avec les animaux et la gentillesse de ce dernier, tout en laissant apparaître les premiers dangers de l'aventure qui l'attend. Leorio a également droit à un flashback très émouvant dans l'épisode 7, où on le voit transporté dans son pays natal, territoire semblable à la Grèce, et discuter avec Pietro, son ami décédé d'une maladie qu'il n'a pas pu soigner en raison d'un manque d'argent, expliquant plus en profondeur ses motivations. La scène est touchante car elle montre la détermination à vivre du jeune homme qui souhaite devenir hunter pour aider le plus grand nombre de personnes possible. D'autres épisodes filler sont consacrés à l'histoire d'Anita, une jeune femme souhaitant se venger de la famille Zoldyck ayant assassiné son père, histoire intelligemment intégrée à l'enjeu du duel entre Gon, Killua et Netero. Ces épisodes mettent en avant l'obscurité de Killua et nous font craindre la puissance et la cruauté de sa famille. 3 excellents épisodes sont également consacrés à une épreuve inédite de l'examen, placée entre l'épreuve de la tour et de la chasse, qui consiste à abandonner les candidats sur une crique entourée de rochers, dans un cimetière de bateaux rempli de trésors. Ils doivent alors coopérer pour comprendre l'enjeu de l'épreuve avec très peu d'informations, le but étant de dégager un bateau cuirassé encastré dans les rochers afin de se protéger contre une terrible tempête allant s'abattre sur eux.
Ces épisodes sont extrêmement riches en enseignements, mettant en avant des candidats secondaires comme Pokel, Ponzu ou Guerreta, créant un esprit de corps entre tous les participants et montrant des scènes intéressantes comme le sauvetage de Gon par un Hisoka souhaitant le laisser en vie, un Illumi aidant le groupe ou encore un Hanzo jouant un rôle de leader. Chaque personnage donne de sa personne pour aider les autres, l'épreuve étant très pertinente en cela qu'elle évalue l'esprit d'équipe des candidats au cœur d'une sélection à la base très individuelle, montrant qu'un bon hunter doit pouvoir travailler seul comme en équipe. Enfin, de nombreux petits passages de plusieurs épisodes sont exclusifs à la version 1999, donnant lieu à des scènes épiques comme le combat entre Kurapika et Hisoka à la fin de l'examen, bien plus détaillé que dans la version 2011. Tous ces ajouts sont à la fois pertinents pour la construction de l'univers, le développement des personnages et la progressivité des épreuves de l'évaluation Hunter, complétant parfaitement le reste des péripéties. À l'issue du visionnage de l'examen Hunter 1999, le spectateur est plongé dans un univers à la fois mystérieux, dangereux et plein de surprises, ce qui rend les arcs suivants encore plus intéressants. Au global, cette version de l'adaptation s'avère plus complète, n'omettant aucun passage du manga, et rajoutant même un contenu d'excellente qualité permettant d'aller plus loin dans la compréhension des enjeux et dans le développement des personnages. Si les designs ou la patte graphique peuvent surprendre ceux n'ayant vu que l'anime 2011, j'espère que tous ces éléments vous auront convaincu d'aller jeter un œil à l'ancienne version si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt, salut à tous.